On nous parle souvent des tempêtes émotionnelles, elles sont assez fréquentes et souvent on nous en parle lorsqu'on nous parle du fameux Terrible 2. La vérité c'est qu'on note que les tempêtes émotionnelles peuvent apparaître dès 9 mois. Elles atteignent souvent un pic entre 18 et 24 mois et souvent on s'en débarrasse aux alentours de 3 ou 4 ans et même 5 ans parfois. L'idée aujourd'hui c'est qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir anticiper ces tempêtes émotionnelles pour pouvoir les réduire. Oui, en fait, ça va être complètement utopique de dire on va supprimer toutes les tempêtes émotionnelles de bébé. Tout simplement parce qu'en fait, bébé n'est pas encore capable de gérer ses émotions à 100%. Il est en train de développer tranquillement son intelligence émotionnelle et cette partie de son cerveau est loin d'être mature. On va donc venir l'accompagner en fait et l'aider à réduire ces tempêtes émotionnelles, mais sans pour autant en fait détourner son attention parce qu'on a peur qu'il se jette par terre en plein milieu d'un magasin. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 9 choses que tu vas pouvoir mettre en place et qui vont venir réduire les fameuses tempêtes émotionnelles de ton bébé. Alors, la première chose que tu vas pouvoir faire si tu souhaites réduire les tempêtes émotionnelles de ton bébé, c'est tout simplement de laisser ton bébé faire des choix, même mineurs, tout au long de la journée. Ton bébé est en recherche d'indépendance, il veut pouvoir être indépendant, donc on va l'aider en lui proposant des choix, peut-être dans sa tenue, peut-être des choix au niveau du repas, et en fait tout ça, ça va vraiment l'aider à limiter la frustration qu'il va pouvoir ressentir dans toute la journée. La frustration, c'est souvent le sentiment qui est à l'origine des tempêtes émotionnelles. On pense souvent à la colère, mais non, c'est souvent la frustration. Bébé est frustré parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose ou parce qu'on ne le comprend pas. Donc on va l'aider en fait en lui proposant de faire des choix. Et on fera toujours attention lorsqu'on lui dit « Est-ce que tu veux une pomme ou une banane ?» par exemple, qu'à côté il n'y ait pas les fraises parce que tu souhaites les garder pour tout à l'heure pour faire une tarte. On va aussi du coup réduire la frustration en tenant d'une main la pomme et de l'autre la banane pour qu'il n'y ait que ça dans son champ de vision. Ça va lui permettre de ne pas être frustré parce qu'il a vu en fait un autre fruit qu'il a envie de manger et ça va lui permettre de remplir son quota d'indépendance de la journée. La deuxième chose que tu peux mettre en place si tu veux réduire les tempêtes émotionnelles de ton bébé, c'est tout simplement d'avoir des transitions naturelles entre les différents moments de la journée. Je vais te prendre un exemple concret. Vous êtes au parc, bébé a vu le toboggan, il a envie de faire du toboggan alors que vous êtes au parc depuis un moment. C'est pas à ce moment-là qu'on va lui dire non, là on rentre, c'est le moment de partir, on n'a pas le temps de faire du toboggan. Non, au contraire, on va limite s'en servir. Ah, tu as vu le toboggan, super, je te propose de faire 3 glissades avant qu'on parte. Pareil, si bébé est en train de regarder la télé et qu'il regarde des comptines, on évitera de venir éteindre la télé en plein milieu d'une comptine, on attendra la fin de la chanson. Ce qui peut aussi aider bébé dans les transitions, c'est de faire des transitions qui vont être fun. Je le dis toujours, si tu veux que bébé coopère, fais les choses en jouant. Par exemple, bébé refuse de sortir du parc, c'est très compliqué pour lui. On va lui proposer de jouer. Par exemple, de faire la course, ou peut-être de faire un parcours en y allant à cloche-pied, ou en y allant en chantant une chanson. Bref, on va lui proposer quelque chose de fun pour faire cette transition. La troisième chose que je te conseille de mettre en place si tu souhaites réduire les tempêtes émotionnelles de ton bébé, c'est tout simplement des routines. Les bébés adorent les routines, ils s'y épanouissent. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, les routines, ça leur procure un sentiment de sécurité. Les routines, ça permet à bébé de savoir exactement ce qui est attendu de lui, en fait. Il va savoir, ok, c'est ça qu'on attend de moi. Et si tu as identifié que tous les jours, lorsque c'est l'heure du bain, il y a une tempête émotionnelle, et ben peut-être que tu vas penser à faire une routine avant ce bain. On pense souvent en fait à la routine du dodo, mais vraiment, on a moyen de faire des routines à chaque moment de la journée pour aider en fait les moments qui sont potentiellement compliqués pour bébé. Le quatrième conseil que je peux te donner si tu souhaites réduire les tempêtes émotionnelles de ton bébé, c'est tout simplement de t'assurer que bébé est reposé, qu'il a assez dormi. Prenons notre exemple en fait. Nous, en tant qu'adultes, lorsqu'on est fatigué, honnêtement, on n'est pas très fréquentable. Notre tolérance est beaucoup moins grande et on est plus facilement susceptible d'être contrarié et parfois en fait, on est même beaucoup moins rationnel. C'est exactement pareil pour nos bébés. Dès qu'il y a de la fatigue, on voit généralement le nombre de tempêtes émotionnelles se multiplier. Donc on veillera toujours à ce que bébé ne soit pas trop fatigué, on veillera à le coucher avant qu'il soit fatigué. Et même en fait si d'un coup tu te dis mon Dieu, les tempêtes émotionnelles s'enchaînent, là il y en a toutes les 2 minutes, et bien on va tout simplement avancer l'heure du coucher et mettre bébé au lit. N'hésite vraiment pas à faire ça.
Cinquième conseil, si tu souhaites limiter les tempêtes émotionnelles de ton bébé, c'est tout simplement de placer les objets non autorisés hors de portée, hors de leur champ de vision ou leur donner accès à l'équivalent. Exemple, tu es en train de cuisiner, tu prends quelque chose dans un tiroir de cuisine, bébé va avoir envie d'avoir accès à ce tiroir, sauf que peut-être qu'il y a les couteaux dans ce tiroir. Donc ça va pas être possible. Donc tu vas lui donner accès à son tiroir à lui, où il y aura justement des choses qui sont aussi des choses qu'on peut trouver dans la cuisine. Je dis ça parce que attention à ne pas donner à bébé accès à un tiroir dans la cuisine avec des jouets dedans. Non, on va par exemple lui donner accès aux tupperware, aux casseroles, à l'essoreuse, etc. en fait, pour lui dire voilà, toi aussi tu as ton tiroir. Sixième conseil, si tu souhaites réduire les tempêtes émotionnelles de ton bébé, c'est tout simplement de t'assurer que ton bébé a mangé. Oui, on en a parlé, il faut que bébé soit reposé, mais il faut aussi qu'il ait mangé. Nous adultes, lorsqu'on n'a pas mangé, mon Dieu, on se met vraiment facilement en colère en fait, ou en tout cas, on sent que ça va pas. Donc, on fera vraiment en sorte de proposer à manger à bébé avant qu'il ait faim. Les bébés ont encore du mal à identifier cette sensation de faim, donc on ne viendra pas attendre que bébé nous dise qu'il a faim ou que bébé réponde à la question « Est-ce que tu veux manger ?» par « oui ». Pourquoi? Parce que bébé est peut-être en train de faire quelque chose de fun et qu'en fait aller manger ça l'intéresse pas, il est en train de jouer. Donc on va venir mettre bébé à table et lui proposer une assiette et à ce moment-là il se mettra à manger. On va pas attendre que cette sensation de faim arrive et qu'on se dise mince, en fait il faut qu'il mange parce que là les tempêtes émotionnelles se multiplient. Ce conseil il est important si tu prévois une sortie avec bébé car on le sait, les sorties sont vraiment propices aux tempêtes émotionnelles car bébé rencontre énormément de choses qu'il a envie de toucher, énormément de choses qu'il a envie que tu lui achètes. En fait, il va expérimenter énormément de frustration. Donc on va vraiment réduire les risques en s'assurant que bébé est reposé comme on en a parlé, mais aussi que bébé ait mangé avant de sortir. Mon septième conseil, si tu souhaites réduire les tempêtes émotionnelles de ton bébé, c'est tout simplement de lui proposer des jouets adaptés à son âge. On a tendance à proposer des jouets à bébé qui ne sont pas adaptés, et notamment des jouets qui sont pour les plus grands. Ce que ça va faire, c'est que bébé va tout simplement être de plus en plus frustré car il n'arrive pas à jouer avec les bébés que tu lui as mis à sa disposition. Tu lui as peut-être mis à sa disposition des super puzzles en fait que toi tu adores, mais il n'y arrive pas. Et donc ça va le frustrer. Et en plus, ça va complètement contrecarrer ce besoin d'indépendance qu'il a. Parce qu'il va avoir besoin d'un adulte, il va avoir besoin de l'intervention de quelqu'un pour pouvoir jouer et il va pas aimer ça. Mais les jouets devront aussi être adaptés dans l'autre sens pour réduire les tempêtes émotionnelles de bébé. C'est-à-dire que si on met à disposition de bébé en fait, des jouets qui sont un petit peu trop faciles pour lui, bébé va expérimenter l'ennui. Et l'ennui mène souvent aussi à des tempêtes émotionnelles. Donc il va vraiment falloir faire preuve d'observation pour savoir quel type de jouet convient à ton bébé. Le huitième conseil, si tu souhaites réduire les tempêtes émotionnelles de ton bébé, c'est tout simplement d'être cohérent. Si tu as fixé une limite et que tu as décidé qu'au bout de 4 tours de toboggan, on rentre à la maison, il faut que tu te tiennes à cette limite que tu as fixée, d'accord? Bébé a besoin que tu sois cohérent. Donc à partir du moment où tu as fait cet avertissement verbal, que tu lui as dit ça y est, il reste 3 tours, quand les 3 tours sont passés, il faut que tu t'y tiennes et que vous quittiez le parc. Le fait de vouloir limiter les pleurs de bébé à ce moment précis, au moment de quitter le parc, ça va te servir à l'instant T, mais ça va pas te servir pour plus tard. Il y en a beaucoup qui te diront, bah voilà, ça y est, il te manipule, tu l'as laissé une fois, donc voilà, maintenant à chaque fois au moment de partir, il va pleurer parce qu'il sait que tu vas le laisser. Non, c'est pas de la manipulation. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, bébé va créer des connexions, il va se dire, ok, en fait, si je pleure longtemps et très fort, au bout d'un moment, on finit par me dire, oui, ok, tu peux rester au parc. Donc, naturellement, en fait, les prochaines fois, il va aussi pleurer pour que tu le laisses rester au parc. Donc, on va être cohérent et on va se tenir aux limites qu'on fixe. Mon 9e conseil, et pour moi c'est l'un des plus importants lorsqu'il s'agit de réduire les tempêtes émotionnelles de bébé, c'est de ne pas dire non tout le temps, de ne pas dire arrête tout le temps. Comme je te le disais, les bébés ont besoin de savoir qu'ils maîtrisent leur environnement, de savoir qu'ils sont indépendants. Donc le fait de venir passer la journée à dire non, ne touche pas à ça ou arrête de faire ceci, ça va leur donner l'impression qu'ils ne peuvent rien maîtriser, qu'ils ne peuvent rien faire. Donc on fera toujours en sorte de leur donner un oui. Par exemple, non, tu ne peux pas taper là-dedans, mais par contre, tu peux taper ici. Non, tu ne peux pas jeter cet objet dans la maison, mais par contre, je t'ai acheté des ballons, tu peux jeter des ballons. On fera vraiment en sorte que nos journées ne sont pas en fait des journées de non qui vont juste faire en fait que la frustration de bébé va augmenter et que du coup, on va avoir nos journées remplies de tempêtes émotionnelles.
Ça y est, on a passé en revue mes 9 conseils. Pour terminer, j'aimerais vraiment te dire que les tempêtes émotionnelles, c'est juste bébé qui est en train de grandir, c'est juste bébé qui est en train de vouloir prendre son envol, même si là tu as envie de dire oui mais c'est encore un bébé. Oui mais bébé grandit, bébé commence à vouloir être indépendant, donc une fois de plus c'est bon signe, bébé évolue. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, l'idée c'est pas de venir supprimer les tempêtes émotionnelles de votre quotidien, d'accord? Il y a encore une bonne partie du cerveau de ton bébé qui n'est pas encore développée. Il a besoin que tu l'accompagnes, il a besoin que tu sois cohérente et il aura besoin que parfois tu l'aides à mettre des mots sur des choses qu'il n'arrive pas encore ou des sentiments qu'il n'arrive pas encore à identifier. Bon, je te laisse ici, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et je te dis à très bientôt.